qui sera béni, il va faire part à tous les voisins. Et les voisins, mais ils ne comprennent pas. Regardez la réaction. Ils commencent à lui poser des questions. Oh, comment tu vois? Pourquoi tu es guéri comme ça? Pourquoi tu es béni? Comment ça se fait? Mais ça se fait comment? Je suis béni. La parole de Dieu nous dit qu'ils vont prendre cet homme, ils vont l'amener au commissariat. Alléluia. Bien aimé, écoutez bien. C'est les voisins. Tu peux répéter là. On dit qu'ils l'ont pris, ils l'ont amené devant les Sanhédrins, principaux sacrificateurs. Aujourd'hui, bien aimé, c'est l'hôtel de police. Hein? Ah oui, aujourd'hui, c'est le commissariat. Hein? C'est ça, non? Directement, ils vont le prendre. Comme s'il avait fait quelque chose qui est mauvais. Bien aimé, personne, bien aimé. J'ai dit personne qui peut t'aimer comme Jésus. On amène cet homme auprès des principaux sacrificateurs. On l'amène devant le commissaire, devant la police. Qu'est-ce qu'il y a? Oh non, lui, il était aveugle, maintenant il voit. Bon, maintenant l'histoire est comment? Oh non, bien aimé, ils vont chercher toujours un motif pour vous faire descendre. Amen. Pourquoi? Tout simplement parce que cet homme a été guéri un jour de sabbat. Mais je vous dis ceci, dans les études, le sabbat, les Juifs faisaient ceci. Ils pouvaient, parce que Jésus va vous dire même, que quand parmi vous perd une brebis, n'y va pas le chercher, vous comprenez? C'est-à-dire pour eux, ils pouvaient sortir un peu, vaquer, si il apprend que non, le troupeau est quelque chose, il peut sortir, mettre ça en ordre. Il partait au champ pour regarder un peu, est-ce que les oiseaux, est-ce que les animaux n'ont pas fait ça? Mais ils ne touchent pas tout cela. Mais tout simplement, sauf, il ne faut pas guérir quelqu'un, surtout au nom de Jésus. Et quand Jésus le fait, ça devient tout un problème, bien-aimé. Pourquoi tu es guéri? Pourquoi tu es guéri? Vous savez, je vais vous dire une chose. Jamais tu peux rencontrer Jésus. Jamais tu peux croiser Jésus et rester le seul, bien-aimé. Amen. Parce que vous savez que les gens qui ont bouleversé le monde, c'était des gens qui n'ont pas étudié. C'était des pécheurs, c'était des cordonniers. Je ne sais pas qui étaient ces gens-là. Mais quand l'Esprit de Dieu est entré en eux, ou quand ils ont vécu avec Jésus, bien ils ont changé. C'était plus les mêmes personnes. Et toi et moi, bien-aimés, nous ne pouvons plus être les mêmes personnes. Amen. Ils menèrent vers le pharisien l'homme qui avait été aveugle. Or, c'était un jour de sabbat que Jésus avait fait de la boue et lui avait ouvert les yeux. À leur tour, les pharisiens lui demandèrent comment il avait pu voir. Il leur dit, « Il a appliqué de la boue sur mes yeux, je me suis lavé et je vois. » Là-dessus, quelques-uns des pharisiens disaient, « Cet homme ne vient pas de Dieu, car il ne respecte pas le sabbat. » Mais d'autres disaient, « Comment un homme pécheur peut-il faire de tels signes miraculeux ?» Et il eut division parmi eux. Ils dirent encore à l'aveugle, « Toi, que dis-tu de lui, puisqu'il t'a ouvert les yeux ?» Il répondit, « C'est un prophète. » Alléluia. Amen. Bien-aimé, il n'a peur de rien maintenant. Amen. Alléluia. Amen.
Là, c'est l'aveugle qui parle. Amen. Il n'est plus aveugle maintenant, il est maintenant le disciple de Jésus bien-aimé. Il atteint un niveau bien-aimé, le niveau d'Étienne.